s'agit également, pour accompagner justement cette dynamique, de construire un aéroport de référence, de construire une académie internationale des métiers de l'aviation civile, donc en collaboration avec l'armée de l'air, au niveau de la base aérienne de Thiès. Nous sommes en train de mettre en place, de construire un ensemble de réseaux d'infrastructures pour accueillir justement l'ensemble des centres de formation et d'écoles de formation au métier de l'aviation civile. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que pour certains qui peuvent aller à la base militaire de Thiès, sur les 17 avions commandés pour l'école, déjà 11 sont déjà livrés à l'aéroport international, à l'aéroport de Yoff, militaire de Yoff. Donc cela veut dire que cette ambition est en marche et donc dans quelques mois, nous allons démarrer cette Académie internationale des métiers d'aviation civile qui a déjà eu ses premiers élèves spécifiquement pour Air Sénégal, 15 pilotes et 25 techniciens mécaniciens sont en train d'être formés par l'armée de l'air. Au niveau de AIBD également, on a eu des interpellations sur le salon d'honneur. Je voudrais vous rassurer que cette question a été bien prise en charge par mon département. Et donc, une fois que le salon d'honneur de l'AIBD qui est en train d'être qui est en train d'être rénové sera terminé, nous allons voir avec le président comment faciliter en tout cas le passage des honorables députés conformément à la pratique. Donc le premier point, je le rappelais, donc c'est d'abord AIBD et donc l'amélioration de positionner AIBD comme aéroport de référence et donc toutes les mesures, tous les investissements nécessaires font partie du programme de stratégie du hub aérien d'investissement, mais également d'amélioration des services pour positionner cet aéroport comme le premier aéroport de la sous-région. Le deuxième pilier, c'est Air Sénégal. Beaucoup de questions sont revenues sur Air Sénégal. D'ailleurs, des fois, je vois des réponses de mes collaborateurs qui sont dans des réponses de justification, de dire oui, mais on a fait ça, je ne ferai pas un langage de bois. Je dis, on a une compagnie qui est en croissance, 5 ans. On a passé une période de Covid où, si on compare seulement l'appui des États, des compagnies européennes, Air France, Lufthansa et des autres aéroports et des autres compagnies, Air Sénégal n'a pas reçu autant que les autres compagnies, malgré les efforts énormes de l'État. Donc, cela veut dire que si aujourd'hui, après la Covid, Air Sénégal a des difficultés, je devrais dire que c'est une progression, c'est normal, c'est une gestion de la croissance, mais je ne vais pas venir justifier les retards ou justifier les non-performances opérationnelles au niveau de l'aéroport, puisque ça fait l'objet, quand je suis arrivé, d'une étude qui est en train d'être mise en ce moment mise en œuvre par des cabinets internationaux avec les cadres de Air Sénégal et ANACIM et les cadres du secteur pour mettre en œuvre un plan de redressement et de relance de la compagnie en phase avec nos ambitions et aussi en phase avec les moyens de l'État également. Donc, ce plan de redressement va avoir 3 aspects. D'abord, améliorer la performance opérationnelle, améliorer la performance commerciale, mais également améliorer la performance financière pour que notre compagnie devienne rentable en fin 2023 au mieux des cas, au pire des cas en fin 2024. Donc nous avons bien pris note en tout cas des désagréments et comme l'a dit un de vos collègues, nous demandons
une résilience pendant ces 2 prochaines années. Et ensuite, en tout cas, avec l'équipe d'Air Sénégal, nous allons atteindre l'objectif de devenir une compagnie référence africaine, puisque nous avons tous les éléments pour ce faire. Parce que l'État soutient énormément Air Sénégal. Et en revenant sur une question plus précise, nous avons regardé également que les compagnies qui ont une performance financière, c'est-à-dire qui sont rentables, au niveau de la flotte, 50% de cette flotte est une flotte qui est propre à la compagnie. Donc ça aussi, c'est très, très important que l'État continue, comme l'a rappelé beaucoup d'honorables députés, de continuer à accompagner la compagnie pour que la compagnie puisse être propriétaire au moins de 50% de sa flotte. C'est un des éléments, un facteur clé de succès et de rentabilité des compagnies. Également, nous allons développer également les partenariats, vous l'avez dit, avec d'autres compagnies aériennes, avec peut-être pas les citer, mais nous sommes en train, dans le plan de redressement, c'est aussi un plan de partenariat pour que les autres compagnies on puisse avoir une complémentarité avec les autres compagnies de la sous-région africaine, mais aussi internationale. Aussi une meilleure, en tout cas, collaboration entre Air Sénégal et Transair fait partie également de la réforme qui est en train d'être étudiée, puisque nous pensons qu'il faut mutualiser les efforts de Transair et de Air Sénégal pour en faire une seule force commerciale pour justement prendre en charge cette démocratisation du transport aérien, comme l'a promis son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il s'agit également, beaucoup d'honorables sont revenus sur l'assistance au sol. C'est un point également où on a beaucoup avancé. C'est vrai qu'en 2017, il s'agissait d'ouvrir l'aéroport et de faire fonctionner l'aéroport. Et nous avons, conformément à nos accords avec les différents bailleurs de fonds, qui nous avaient exigé que l'aéroport soit géré par un opérateur international qui a les références de gestion d'aéroports de ce type-là. Nous n'avions pas cette contrainte pour le handling, mais l'opérateur nous avait proposé la possibilité de démarrer l'aéroport avec le handling. Aujourd'hui, nous avons déjà entamé les négociations pour le rachat des parts de l'AS dans la société Handling 2AS pour que cette souveraineté aéroportuaire que nous avons eue avec la dette, nous l'ayons également pour que Air Sénégal puisse gérer exclusivement le handling au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Nous sommes très, très bien avancés sur ce projet également. Le troisième point qui a fait l'objet également de beaucoup d'interpellations, c'est l'ANACIM, une autorité d'aviation civile forte. Vous l'avez rappelé, ça fait partie des priorités de la stratégie du hub aérien, avec un renforcement en matériel, en capacité humaine. On est en train de construire un siège. D'ailleurs, en tant que DG AIBD, j'avais un peu taquiné le directeur général de l'ANACIM, lui disant que dans la stratégie du hub aérien, le futur siège d'ANACIM sera le plus grand siège de toutes les autres structures. Donc ça montre la dimension qui est, en tout cas, que nous avons au niveau de la stratégie du hub aérien pour construire cette autorité d'aviation civile forte, qui est un peu le gage de la réussite de cette stratégie, parce que nous devons avoir des ressources humaines, des ressources matérielles assez importantes pour atteindre l'objectif de sécurité de notre transport aérien. Donc, nous avons bien pris note. Et d'ailleurs, récemment, le président de la République également a accordé que la quote-part qui était accordée dans la redevance de concession au niveau de AIBD
de ANACIM soit augmentée pour que ANACIM puisse avoir des ressources propres assez importantes pour gérer le fonctionnement et le recrutement et la mise en valeur également de ces ressources humaines. Donc c'est un enjeu majeur pour la réussite de notre stratégie pour le hub aérien. Et enfin, donc le quatrième point, c'est la rénovation et la réhabilitation des aéroports régionaux. J'entends souvent dire le montant de 100 milliards. Je rappelle que le montant de 100 milliards, c'est le montant pour le programme de 5 aéroports. C'est Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor. Mais au-delà de ces 5 aéroports, il y a d'autres aéroports également qui font l'objet également d'un plan de rénovation. C'est Cap Skirring, Kolda, Linguère, Kaolack, Sédhiou, Thiès, l'aéroport de Thiès, militaire de Thiès, et donc pour ne citer que cela. Donc nous avons concomitamment mis en œuvre les deux projets ensemble. Donc nous n'avons pas attendu de finir la première phase parce que le président voulait positionner le Sénégal, parce qu'on est dans un contexte de concurrence internationale. Donc nous avons démarré un ensemble de projets de rénovation d'aéroports qui sont pour un montant de 200 milliards de francs CFA, qui concerne Saint-Louis, dont les travaux d'infrastructure sont terminés. Nous sommes en train de mettre en œuvre la mise en norme de cet aéroport pour l'homologation en préparation de sa mise en service. Matam également, la piste est pratiquement terminée. Ziguinchor également, nous avons entamé la rénovation de la piste également. Il faut rappeler que Ziguinchor, ce n'est pas une option définitive. L'aéroport de la phase du PRAS 1 avec la société Transcom avait positionné d'abord la première phase Dakar, Saint-Louis-Matam, ensuite Tamba-Kédougou et ensuite Ziguinchor. Donc on sait que si on continue avec le rythme, Ziguinchor, on va démarrer l'aéroport de Ziguinchor en 2025 au meilleur des cas. Donc nous avons pensé qu'il fallait rénover l'actuel aéroport de Ziguinchor avec des infrastructures moins légères. En tout cas, la piste, on va la mettre aux normes internationales, mais le bâtiment, ça sera une infrastructure légère pour qu'au moment où on finalise les études du choix de Tobor ou de Niaguis, qu'on puisse réaliser l'aéroport de Ziguinchor, l'aéroport international de Ziguinchor à Tobor ou à Niaguis. Donc, ce n'est pas une option définitive, la rénovation en cours. L'aéroport de Cap Skirring, où nous avons fini la première phase et nous allons entamer, après la saison touristique, la deuxième phase, qui est l'extension de la piste au moins de 500 mètres pour que la piste passe de 2000 mètres à 2500 mètres pour pouvoir accueillir des avions de gros calibre et qu'on puisse améliorer également l'activité touristique de la zone de Cap Skirring. L'aéroport de Kolda, où la piste avec un avion de référence de Airbus A320 va être livrée au mois de mars 2023 également. On a déjà démarré les travaux. Le mur de clôture est entièrement terminé et donc la piste également a démarré pour sa livraison, je le rappelle, en mars 2023. L'aéroport de Linguère, on a beaucoup parlé de Linguère. En réalité, Linguère, les infrastructures aéroportuaires, ce n'est pas seulement pour un usage commercial, c'est aussi des zones stratégiques, des infrastructures militaires. Et l'aéroport de Linguère est notre principal aéroport militaire. Donc c'est pour cela que nous avons entamé la rénovation pour que la piste de Linguère puisse accueillir tout type d'avions militaires. L'aéroport de Toubacouta également, nous avons terminé les études, chers honorables députés. Nous avons signé le contrat
est donc en attente d'avance de démarrage pour que les travaux démarrent. Donc c'est l'avance de démarrage et nous pensons au plus tard avec le mode, non, il ne faut pas comme ça, donc au plus tard en fin janvier, une fois que le montage financier qui est en cours va être bouclé, nous pourrons vous dire précisément la date de démarrage. L'aéroport de Sédhiou également fait partie des priorités, puisque, comme vous le savez, le pont de Marsassoum est une infrastructure importante qui va être inaugurée dans quelques temps, et son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a donné comme défi de venir atterrir à Sédhiou ou à Kolda. Donc nous avons un défi majeur avec le directeur général d'AIBD, c'est de pouvoir terminer la piste de Sédhiou ou de Kolda avant la visite du président au mois de février.